Un homme armé d'un couteau a menacé des policiers et a été interpellé. Bon, question pour un champion, on va commencer. Installez-vous confortablement, préparez-vous, les questions qu'on va jouer ensemble. Vendredi matin, un homme armé d'un couteau menace un agent de sécurité et crie à plusieurs reprises Allahu Akbar. Voilà, comme par hasard. Hop là! Il a menacé la police avec un couteau de 20 cm et a de nouveau crié à plusieurs reprises Allahu Akbar. Il s'agirait d'un cas isolé. Quelle était la nationalité? Je pense à ces petits territoires qui ont été déshabillés. On a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Et on assiste aujourd'hui à un plan de répartition de l'immigration qui n'est pas assumé. Il faut le mettre sur la table. Et moi, je pense à ces habitants des campagnes qui n'ont pas envie qu'à côté de chez eux, eh bien, ça devienne la Seine-Saint-Denis. Voilà. S'il vous plaît! S'il vous plaît! Putain! Il l'a préparé celle-là, c'est sûr! Pour elle, c'est normal! J'ai presque l'impression de vivre à cet instant précis. Serge Grouard, parce qu'il y avait eu il avait dénoncé des cars qui arrivaient dans sa ville d'Orléans. Oh! Oh! Sérieux? Ces habitants-là n'ont jamais été consultés. Ces habitants-là ils ont fui les villes parce qu'ils voulaient la paix. Et aujourd'hui, on est en train de ramener à l'intérieur même de ces campagnes plus d'immigration, plus de délinquance, alors que leur message, il a été entendu en principe dans les urnes, c'est justement de lutter contre ça, de renoncer à cette immigration. Et d'ailleurs, en Ile-de-France, l'immigration nous coûte chaque année 1,2 milliard d'euros par an au titre de l'hébergement d'urgence. Dire quand même aux téléspectateurs que c'est là où sont rejetées les matières fécales. Bon. La fameuse eau grise. Oui. Et le terme un peu plus... Un peu plus policé. Un peu plus policé. Ce soir, c'est l'artiste de cabaret. Je pense que c'est le moment aussi de faire l'inventaire, mais aussi le bilan, et de dire plus jamais ça. Lauriane Rossi, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ceux qui accusent le gouvernement plus largement d'avoir justement procédé à une forme de nettoyage, même si le terme est très mal choisi, mais en tout cas d'avoir essayé de justement réorienter un certain nombre d'individus vers d'autres endroits. Orléans notamment, c'est l'exemple qu'a utilisé Amine Elbaï, qui a été... Le maire a pris la parole ces dernières semaines. Donc il ne faut pas non plus créer d'amalgame et de liens systématiques entre l'immigration et la délinquance, d'une part. Ce ne sont pas tous des délinquants, ce ne sont pas tous des migrants en situation irrégulière. Vous avez des demandeurs d'asile qui ont obtenu leur statut de réfugiés parce qu'ils ont fui leur pays pour diverses raisons. Attendez, madame... non mais attendez, vous ne pouvez pas donner des chiffres comme cela et porter des accusations très fortes contre ces populations et nous dire que tous les réfugiés sont les auteurs des... Réécoutez la conférence de presse de la préfète de police de Marseille, aux côtés du procureur de la République, en janvier 2024. C'est la préfète de police, de Marseille, nommée par votre gouvernement, qui disait en conférence de presse que 67% des faits de délinquance à Marseille sont issus de l'immigration. Voilà, ces chiffres, c'est pas les miens, c'est les vôtres. Donc moi, ce que je vous dis simplement, c'est que non, il n'y a pas d'amalgame. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.